Chapitre 1. Aller au-delà de la pensée. La pensée n'est qu'un infime aspect de la totalité de la conscience, de la totalité de ce que vous êtes. Ce qui émerge en ce moment, ce n'est pas un nouveau système de croyance ou idéologie spirituelle. Le changement se situe au-delà du contenu du mental. En fait, au cœur de la nouvelle conscience se trouve la transcendance de la pensée, l'habileté nouvellement trouvée de s'élever au-dessus de la pensée et de réaliser une dimension en soi infiniment plus vaste. Alors, le sens de votre identité ne vient plus de l'incessant flot de pensées que vous preniez pour vous dans l'état de l'ancienne conscience. Quelle libération de réaliser que la voix dans ma tête n'est pas ce que je suis. Mais alors qui suis-je? Je suis celui qui entend ceci. Je suis celui qui est là avant la pensée. Je suis la présence dans laquelle la pensée, l'émotion ou la perception se produisent. La cause première du malheur n'est jamais la situation, mais toujours les pensées qui concernent celle-ci. Soyez donc conscient des pensées qui vous viennent et dissociez-les de la situation qui est toujours neutre, qui est toujours telle qu'elle est. Il y a la situation et il y a mes pensées à son sujet. Au lieu d'inventer des histoires, tenez-vous-en aux faits. Par exemple, si vous dites « je suis ruiné », c'est une fiction qui vous limite et vous empêche de passer effectivement à l'action. Si vous dites « il me reste 50 cents dans mon compte en banque », vous énoncez un fait. Affronter les faits redonne toujours du pouvoir. Soyez conscient que vos pensées créent dans une large mesure les émotions que vous ressentez. Établissez le lien entre pensée et émotion. Au lieu d'être vos pensées et vos émotions, soyez la conscience derrière elles. La pensée isole un événement ou une situation en la qualifiant de bonne ou de mauvaise, comme si elle avait une existence propre. Quand on se fie trop à la pensée, la réalité devient fragmentée, et c'est cette fragmentation qui est l'illusion, même si elle semble très réelle quand on en est prisonnier. Et pourtant, l'univers est un tout indivisible dans lequel tout est relié, dans lequel rien n'existe de façon isolée. Ce lien profond d'interconnexion entre toutes les choses et les événements sous-entend que les étiquettes mentales de bien et de mal sont en fin de compte illusoires. Ces étiquettes sont le fait d'une perspective limitée et ne sont vraies que de façon temporaire et relative. Pour la majorité des gens, la réalité est ceci. Dès qu'ils perçoivent une chose, ils la nomment, l'interprètent, la comparent à une autre, l'aiment, ne l'aiment pas, la qualifient de bonne ou de mauvaise par l'intermédiaire de l'ego. Ces gens sont prisonniers des formes pensées, de la conscience des objets. C'est grâce à cette constante attribution des noms que l'ego se maintient en tant que mental non conscientisé. Chaque fois que cette activité cesse, et même quand vous en devenez juste conscient, l'espace intérieur apparaît et le mental ne vous possède plus. Choisissez un objet qui se trouve près de vous, un stylo, une chaise, une plante, et explorez-le visuellement. Sans vous forcer, mais tout en étant détendu et vigilant, accordez votre attention totale à l'objet en question, à chacun de ses détails. Si des pensées surviennent,
Ne vous laissez pas envahir par elle. Ce qui vous intéresse ici, c'est l'acte de percevoir comme tel. Réussissez-vous à regarder sans que la voix dans votre tête passe des commentaires, tire des conclusions, compare ou essaie de comprendre quelque chose? Après 2 ou 3 minutes, laissez votre regard errer dans toute la pièce ou dans l'endroit où vous êtes, votre attention vigilante venant éclairer tout ce sur quoi elle s'attarde. Ensuite, écoutez les sons qu'il peut y avoir autour de vous. Écoutez-les de la même façon que vous avez regardé autour de vous. Certains seront naturels, agréables, d'autres désagréables. Ne faites cependant pas de distinction entre le bon et le mauvais. Laissez chaque son être ce qu'il est sans l'interpréter. Ici aussi, l'attention détendue mais vigilante est la clé. Quand nous percevons sans ajouter de pensée à nos perceptions, nous pouvons en fait sentir le lien profond qui unit tout ce que nous percevons comme étant dissocié. Voyez si vous réussissez à attraper la voix dans votre tête au moment même où elle se plaint de quelque chose. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la voix dans votre tête, rien de plus qu'une pensée. Chaque fois que vous remarquerez cette voix, vous réaliserez également que vous n'êtes pas la voix, mais celui qui en est conscient. En fait, vous êtes la conscience qui est consciente de la voix. En arrière, il y a la conscience et en avant, la voix, le penseur. De cette façon, vous commencez à vous libérer de l'ego, à vous libérer du mental. La réalité est un tout unifié qui est cependant fragmenté par la pensée. C'est cette fragmentation qui donne lieu aux fausses interprétations, par exemple, que ceci est la cause de cela. Chaque pensée s'accompagne d'une perspective, et chaque perspective, en raison de sa nature même, s'accompagne de limites. Si l'on se place au-delà des limites de la pensée, tout se produit dans le moment présent. Lorsque vous ne cachez pas le monde derrière des paroles et des étiquettes, le sens du miraculeux revient dans votre vie, sens qui s'est perdu depuis longtemps, depuis que l'humanité s'est retrouvée possédée par les mots au lieu de simplement les utiliser. Et de cette façon, une certaine profondeur réapparaît dans votre vie. Les choses retrouvent leur nouveauté, leur fraîcheur. Et le plus grand des miracles est de faire l'expérience de votre essence avant toute parole, toute pensée, toute étiquette mentale, toute image. Pour que cela se produise, il faut dégager le sens de votre être de toutes les choses auxquelles il s'est retrouvé mêlé, auxquelles il s'est retrouvé identifié. Ce dégagement constitue le thème fondamental de ce livre. Vous est-il possible de renoncer à la croyance selon laquelle vous devriez ou auriez besoin de savoir qui vous êtes? En d'autres termes, pouvez-vous cesser de faire appel à la pensée pour trouver une identité? Plus vous assimilez vos pensées, croyances, à votre identité, plus vous vous coupez de votre dimension spirituelle. Quand vous acceptez totalement ce que vous ne savez pas, vous accédez à un état de paix et de clarté bien plus près de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous avez jamais pensé pouvoir être. Ne cherchez pas le bonheur, vous ne le trouverez pas. Pourquoi? Parce que chercher est l'antithèse même du bonheur. Le bonheur est toujours insaisissable, alors que la libération de la misère intérieure est possible tout de suite, en confrontant ce qui est
plutôt qu'en inventant des histoires à son sujet. La misère intérieure dissimule votre état naturel de bien-être et de paix intérieure qui sont la source naturelle du vrai bonheur. Chapitre 2. Le pouvoir du moment présent. Et le plus grand ennemi de l'ego est, bien entendu, le moment présent. Le temps est considéré comme une infinie succession de moments, certains étant bons, d'autres mauvais. Pourtant, si vous considérez votre expérience immédiate, vous découvrez qu'il n'y a toujours que ce moment-ci. Votre vie entière se déroule dans l'éternel présent. Même les moments passés ou futurs existent seulement quand vous vous les rappelez ou les anticipez, c'est-à-dire en pensant à eux au seul moment qui existe, c'est-à-dire celui-ci. Pourquoi avez-vous alors l'impression qu'il y a de nombreux moments ? Parce que vous confondez le moment présent avec ce qui arrive, avec le contenu. Ce qui se traduit non seulement par l'illusion du temps, mais également par l'illusion de l'ego. La plupart des égos veulent des choses qui sont contradictoires. Ils veulent différentes choses à différents moments ou bien ne savent même pas ce qu'ils veulent, excepté qu'ils ne veulent pas ce qui est, c'est-à-dire le moment présent. Être en harmonie avec ce qui est, c'est être en lien sans résistance intérieure avec ce qui se produit. Cela veut dire laisser l'événement être ce qu'il est sans l'étiqueter mentalement comme étant bon ou mauvais. Cela veut-il dire que vous ne pouvez plus passer à l'action pour amener des changements dans votre vie ? Et au contraire, quand vos actes sont fondamentalement et intérieurement liés au moment présent, ils sont sustentés par l'intelligence de la vie. Mais pourquoi l'anxiété, le stress et la négativité sont-ils apparus ? Parce que vous vous êtes détourné du moment présent. Et pourquoi avez-vous fait cela ? Parce que vous avez pensé que quelque chose d'autre était plus important. Vous avez oublié votre raison d'être première. Une petite erreur, une mauvaise interprétation crée un monde de souffrance. L'ego a 3 façons de traiter le moment présent. Comme un moyen pour arriver à une fin, comme un obstacle ou comme un ennemi. Penchons-nous maintenant sur ces 3 aspects pour que vous puissiez par la suite les reconnaître chez vous et décider une fois de plus de choisir le présent. Quand vous réagissez à la forme que la vie prend à cet instant même, quand vous traitez le moment présent comme un moyen, un obstacle, un ennemi, vous renforcez la forme de votre identité, c'est-à-dire l'ego. Plus vous réagissez, plus vous restez pris au piège de la forme. Plus vous êtes identifié à la forme, plus l'ego devient fort. Votre être ne brille plus à travers la forme, ou à peine. Pour être heureux, les gens croient dépendre de ce qui arrive dans leur vie, c'est-à-dire dépendre de la forme. Ils ne réalisent pas que ce qui arrive est la chose la plus instable qui puisse exister dans l'univers. Le changement est constant. Ils considèrent le moment présent comme un gâchis puisque quelque chose est arrivé qui n'aurait pas dû arriver, ou comme une incomplétude vu que rien n'est arrivé et que quelque chose aurait dû arriver. C'est ainsi qu'ils ratent la perfection profonde inhérente à la vie même, une perfection qui a toujours été là, une perfection qui existe au-delà de ce qui arrive ou n'arrive pas, au-delà de la forme.
Dans votre vie, la relation primordiale est celle que vous entretenez avec le moment présent, c'est-à-dire avec ce qui est et ce qui arrive. Si votre relation avec le moment présent est dysfonctionnelle, ceci viendra se refléter sur toutes vos relations et sur toutes les situations dans votre vie. On pourrait simplement définir l'ego en disant qu'il est un lien dysfonctionnel avec le moment présent. Ce n'est qu'à cet instant même que vous pouvez décider de faire du moment présent un ami ou un ennemi. Comme le moment présent est indissociable de la vie, vous décidez en fait du genre de relation que vous voulez entretenir avec la vie. Une fois que vous avez décidé que le moment présent sera votre ami, il vous revient de faire le premier pas. Adoptez une attitude amicale à son encontre. Accueillez-le quelle que soit la forme qu'il prenne. Les résultats ne tarderont pas à se manifester. En effet, la vie deviendra bonne à votre égard, les gens vous aideront, les circonstances collaboreront. Une seule décision peut changer toute votre réalité, mais il s'agit d'une décision qu'il vous faut constamment reprendre jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Chaque fois qu'un habituel non à la vie se transforme en oui, chaque fois que vous laissez le moment présent être ce qu'il est, vous dissolvez le temps ainsi que l'ego, car pour survivre, l'ego a besoin du passé et du futur, bien plus que du moment présent. La conscience de ce qui est représente la force que le moment présent abrite. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi présence. La raison d'être ultime de l'existence humaine, c'est d'actualiser cette force dans le monde. Votre raison d'être première est maintenant de permettre à la conscience de transpirer dans ce que vous faites. Comme vous le savez déjà, votre raison d'être extérieure se trouve dans la dimension temporelle, alors que votre raison d'être principale est inséparable du moment présent et par conséquent exige la négation du temps. Comment les réconcilier ? En réalisant que votre périple de vie se résume finalement au pas que vous faites en ce moment. Autrement dit, ce qui vous attend à l'avenir dépend de votre état de conscience dans le moment présent. Grâce au moment présent, vous avez directement accès au pouvoir de la vie, ce que l'on a traditionnellement appelé Dieu, se manifestant dans chaque moment de votre vie. Chapitre 3. Qui suis-je ? La vérité ultime, c'est que vous n'êtes pas ceci ou cela. Vous êtes. Quand on assimile le « je » au corps physique qui est destiné à vieillir, à se flétrir et à mourir, la souffrance fait tôt ou tard toujours surface. L'ego apparaît quand le sens de l'être, du « je suis », est confondu avec la forme. Telle est la signification de l'identification. L'oubli de l'être, illusion de la division absolue, fait de la réalité un cauchemar. L'ego s'identifie toujours à la forme, faisant ainsi en sorte que vous vous cherchez et vous vous perdez dans une forme ou une autre. Les formes ne sont pas uniquement des objets matériels et des corps physiques. Les formes pensées, encore plus fondamentales, surgissent continuellement dans le champ de la conscience. Vous êtes un être humain. Qu'est-ce que cela signifie ? Le talent à vivre sa vie n'est pas une question de contrôle, mais une question d'équilibre entre les aspects humains et être.
Les rôles que vous jouez, mère, père, mari, femme, jeune, vieux, et les fonctions que vous assumez appartiennent à la dimension humaine. Cette dimension a sa place et doit être honorée. Mais elle ne suffit pas pour qu'une relation ou une vie soit accomplie et vraiment significative. L'aspect humain n'est jamais suffisant à lui seul, peu importe vos efforts et vos accomplissements. Et puis, il y a l'être. On le trouve dans la quiétude, l'essence d'une chose vigilante de la conscience elle-même, la conscience que vous êtes. L'aspect humain correspond à la forme, l'aspect être correspond à l'absence de forme. Et ces deux aspects ne sont pas dissociés, mais au contraire intimement liés. Quand vous devenez conscient de cette nature transitoire, votre attachement à elle diminue et vous vous désidentifiez d'elle dans une certaine mesure. Une fois que vous constatez et acceptez la nature transitoire de toutes les choses, ainsi que l'inévitable changement, vous pouvez apprécier les plaisirs de la vie pendant qu'ils durent, sans peur ni anxiété. Quand vous êtes détaché, cette position de recul vous permet de mettre les événements en perspective au lieu d'y être complètement plongé. Comment se débarrasser de l'attachement aux objets? N'essayez même pas, c'est impossible. L'attachement aux objets s'efface de lui-même quand vous n'essayez plus de vous trouver en eux. Entre-temps, soyez juste conscient de votre attachement. Parfois, vous ne savez même pas que vous êtes attaché à quelque chose, c'est-à-dire que vous vous identifiez à ce quelque chose jusqu'à ce que vous le perdiez ou qu'il y ait une possibilité de le perdre. Si vous vous retrouvez contrarié, anxieux, etc., cela signifie que vous y êtes attaché. Si vous êtes conscient que vous vous identifiez à une chose, l'identification cesse d'être totale. Je suis la vigilance qui est consciente de cet attachement. C'est ainsi que commence la transformation de la conscience. Quand vous contemplez la profondeur insondable de l'espace ou que vous écoutez le silence aux petites heures du jour juste avant le lever du soleil, quelque chose en vous entre en résonance avec cet espace et ce silence, comme si vous les reconnaissiez. Et alors, vous ressentez cette grande profondeur de l'espace comme étant la vôtre, et vous reconnaissez que cette précieuse quiétude sans forme est plus profondément vous que n'importe lequel des objets constituant le contenu de votre vie. La réalité a deux volets de l'univers, les choses et l'espace. Les choses et le rien sont aussi votre réalité. Pour mener une vie saine, équilibrée et fructueuse, il faut danser entre ces deux aspects de la réalité, danser entre la forme et l'espace. La plupart des gens s'identifient tellement à la dimension de la forme, aux perceptions sensorielles, aux pensées et aux émotions, qu'ils laissent de côté l'autre moitié essentielle de leur vie. Leur identification à la forme les garde prisonniers de leur ego. Tout comme l'espace permet à toute chose d'exister, et tout comme le silence permet au son d'être, vous n'existeriez pas sans la dimension sans forme qui est l'essence vitale de ce que vous êtes. Ce que j'appelle l'être existe avant l'existence. L'existence est forme, contenu, ce qui arrive,
L'existence est le premier plan de la vie, alors que l'être en est l'arrière-plan, pour ainsi dire. L'humanité a contracté une maladie collective. Les gens sont si absorbés par ce qui arrive qu'ils ont oublié leur essence, ce qui se trouve au-delà du contenu, de la forme, au-delà de la pensée. Ils sont si régentés par le temps qu'ils ont oublié l'éternité qui est leur origine, leur bercail, leur destinée. L'éternité, c'est la réalité vivante de ce que vous êtes. La première fois que la beauté fut reconnue constitua un des événements les plus significatifs dans l'évolution de la conscience humaine, étant donné que les sentiments de joie et d'amour lui sont intrinsèquement liés. Sans que nous le réalisions pleinement, les fleurs sont devenues pour nous l'expression manifestée de ce qui est le plus élevé, le plus sacré, et en fin de compte, le non manifesté en nous. Plus éphémères, plus éthérées et plus délicates que les plantes dont elles sont issues, les fleurs sont devenues en quelque sorte les messagères d'un autre monde, un pont entre le monde physique manifesté et le monde non manifesté. Elles lèguent non seulement une odeur délicate et agréable aux humains, mais également la suavité du royaume de l'esprit. Lorsque vous êtes vigilant et que vous contemplez une fleur, un cristal ou un oiseau sans le nommer mentalement, vous avez ainsi accès au non manifeste. Quand vous n'endossez pas de rôle, il n'y a pas d'ego dans ce que vous faites. Il n'y a pas de programme parallèle comme la protection ou le renforcement du moi. C'est ce qui fait que vos actes ont un bien plus grand pouvoir. Vous êtes totalement focalisé sur la situation. Vous devenez un avec elle. Comment être moi-même est en fait la mauvaise question à poser, car elle sous-entend que vous devez faire quelque chose pour être vous-même, alors que vous êtes déjà vous-même. Cessez simplement d'ajouter des bagages inutiles à ce que vous êtes déjà. Renoncez à vous définir, que ce soit à vous ou aux autres. Vous n'en mourrez pas. Au contraire, vous reviendrez à la vie. Et ne vous préoccupez pas de la façon dont les autres vous définissent. Quand ils le font, ils se limitent eux-mêmes. C'est donc leur problème. Chaque fois que vous interagissez avec des gens, ne soyez pas là principalement comme une fonction ou un rôle, mais comme un champ de présence consciente. Quand vous n'opposez pas de résistance à la forme, ce qui est au-delà de la forme émerge comme une présence omniprésente, une force silencieuse bien plus grande que votre identité à la forme limitée dans le temps, la personne. Cette présence, c'est votre nature véritable, bien plus que n'importe quoi d'autre existant dans le monde de la forme. Quand vous pensez, percevez et faites des expériences, la conscience prend naissance dans la forme. En acceptant totalement la forme du moment présent, vous vous alignez intérieurement sur l'espace qui est l'essence même du moment présent. Par l'acceptation, de l'espace se crée en vous. Être aligné sur l'espace plutôt que sur la forme, voilà ce qui amène de la perspective et de l'équilibre dans votre vie. La joie de l'être, qui est le seul véritable bonheur, ne peut pas arriver à vous par une forme, par une possession, un accomplissement, une personne ou un événement, par quelque chose qui se produit.
cette joie ne peut pas venir à vous. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle émane de la dimension sans forme en vous, de la conscience même, et qu'elle fait par conséquent un avec ce que vous êtes. Chapitre 4. S'éveiller. Ce n'est qu'en vous éveillant que vous saisirez le véritable sens de ce terme. Votre raison d'être profonde, c'est de vous éveiller. Aussi simple que ça. C'est la raison d'être de tous les humains de cette planète, du grand tout, de l'univers et de son intelligence. Quant à votre raison d'être extérieure, elle peut changer avec le temps et varier beaucoup d'une personne à l'autre. Trouver sa raison d'être profonde et s'accorder sur elle est ce qui nous permet de manifester notre raison d'être concrète. L'humanité est destinée à dépasser l'ego, mais pas de la façon dont l'ego le pense. Une des nombreuses présomptions erronées de l'ego, une de ses nombreuses illusions, est que je ne devrais pas avoir à souffrir. Cette pensée est parfois transférée à l'un de vos proches. Mon enfant ne devrait pas avoir à souffrir. C'est cette pensée même qui est à la source de la souffrance. La souffrance a une raison d'être noble, l'évolution de la conscience et la désintégration de l'ego. L'homme sur la croix est une image archétypale qui représente chaque homme et chaque femme. Aussi longtemps que vous résistez à la souffrance, le processus est lent, parce que la résistance crée davantage d'ego à désintégrer. Par conséquent, quand vous acceptez la souffrance, le processus s'accélère, vu que vous souffrez consciemment. Car au cœur de la souffrance consciente, il y a déjà transmutation. Le feu de la souffrance devient la lumière de la conscience. C'est le feu dans lequel l'ego se consume lui-même. En réalité, et de façon paradoxale, vous avez besoin de dire oui à la souffrance avant de pouvoir la transcender. Un jour, je serai libéré de l'ego. Qui parle ici ? C'est l'ego. Se libérer de l'ego n'est pas vraiment un gros boulot. Il vous suffit d'être conscient de vos pensées et de vos émotions quand elles arrivent. Il ne s'agit pas vraiment d'un faire, mais d'un voir vigilant. Et dans ce sens, il est vrai que vous ne pouvez rien faire pour vous libérer de l'ego. Quand la pensée bascule vers la conscience, une intelligence bien plus grande que la ruse de l'ego commence à entrer en jeu dans votre vie. On ne devient pas bon en essayant d'être bon, mais en trouvant la bonté qui est déjà en soi et en lui permettant de s'exprimer. Mais celle-ci ne peut émerger que si des changements fondamentaux se produisent dans l'état de conscience. La partie essentielle de l'éveil consiste en la reconnaissance de l'ego tel qu'il pense, parle et agit. Vous ne pouvez pas vous battre avec l'ego et gagner, tout comme vous ne pouvez pas vous battre contre l'obscurité. Il faut simplement que la lumière de la conscience éclaire l'obscurité. Et cette lumière, c'est vous. Bien des gens ne réalisent que sur leur lit de mort, et quand tout ce qui est extérieur s'effondre, que jamais quoi que ce soit, jamais
une chose n'a eu à voir avec ce qu'ils sont en essence. Dans les derniers moments de leur vie, ces gens réalisent aussi que ce qu'ils cherchaient vraiment, c'est-à-dire leur être, avait toujours été là. Mais leur identification aux choses, autrement dit au mental, le leur avait caché. Dans la vie d'une personne, le mouvement de retour, la dégradation ou la dissolution de la forme, que ce soit avec l'âge, la maladie, l'infirmité, la perte ou tout autre malheur personnel, cette dissolution de la forme possède un grand potentiel sur le plan de l'éveil spirituel, sur le plan de la désidentification de la conscience à la forme. Sur la nouvelle terre, la vieillesse sera universellement reconnue et valorisée comme étant le moment de l'avènement de la conscience. Par contre, à mesure que votre conscience augmente et que l'ego cesse de contrôler votre vie, nul besoin d'attendre que votre monde se ratatine ou s'effondre avec la vieillesse ou le malheur pour découvrir votre raison d'être intérieure et vous éveiller. À mesure que la nouvelle conscience émerge sur la planète, un nombre croissant de gens n'ont plus besoin de se faire secouer pour s'éveiller. Ils accueillent le processus d'éveil volontairement, même lorsqu'ils sont encore pris dans le mouvement de croissance et d'expansion. Chapitre 5. L'espace intérieur. Quand la conscience n'est plus totalement absorbée par la pensée, elle reste en partie dans son état original, non conditionné et sans forme. Il s'agit de l'espace intérieur. La vie de la plupart des gens est encombrée de choses, matérielles, choses à faire, à penser. Leur esprit est rempli d'un imbroglio de pensées, celles-ci défilant les unes après les autres. Il s'agit de la conscience des objets. Pour que la santé mentale retrouve sa place sur notre planète et pour que l'humanité accomplisse sa destinée, il faut que la conscience des objets soit contrebalancée par la conscience de l'espace. L'avènement de la conscience de l'espace constitue la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Par conscience de l'espace, j'entends qu'en plus d'être conscient des choses et des objets, perception, pensée et émotion, vous êtes conscient d'un courant sous-jacent de conscience. Donc vous êtes non seulement conscient des objets, mais vous êtes également conscient d'être conscient. Si vous pouvez sentir une quiétude vigilante, intérieure, en arrière-plan, pendant que des choses se produisent à l'avant-plan, c'est exactement ça. Cette dimension existe en chacun de nous. Et parfois, je la souligne en posant cette question aux gens. Sentez-vous votre propre présence? Avec la conscience de l'espace,
On se libère non seulement de l'ego, mais également de la dépendance aux choses de ce monde et de la matérialité. Seule la dimension spirituelle peut donner une signification transcendante et vraie à ce monde. Quand vous ne vous identifiez plus totalement aux formes, cette libération se traduit par l'ouverture à l'espace intérieur qui se caractérise par une quiétude, une paix subtile et profonde, même quand vous êtes confronté à des situations apparemment difficiles. Cela aussi passera. Et soudainement, de l'espace se fait autour de l'événement en question. De l'espace se crée également autour des hauts et bas émotionnels, autour de la souffrance même. Et surtout, de l'espace se fait entre les pensées. Et de cet espace émane une paix qui n'est pas de ce monde. C'est la paix de Dieu. Vous pouvez ainsi apprécier les choses de la vie et entrer dans la danse de la création et être actif sans être attaché aux résultats et sans entretenir des exigences insensées envers les autres. Comblez-moi, rendez-moi heureux, faites-moi me sentir en sécurité ou dites-moi qui je suis. Comme personne ne peut vous donner tout cela, une fois que vous n'avez plus ces attentes, toute la souffrance que l'on se crée soi-même prend fin. Lorsque cette dimension est présente dans votre vie, libre à vous d'apprécier les choses, les expériences et les plaisirs des sens sans vous perdre en eux, sans créer d'attachement intérieur face à eux. En un mot, sans devenir accro au monde. Vous pouvez découvrir l'espace intérieur en ménageant des pauses dans le flot des pensées. Ne vous préoccupez pas de la durée de ces intervalles. Quelques secondes suffisent, mais il faut les inviter fréquemment, de manière à émailler d'espace vos activités quotidiennes et vos pensées. Une seule respiration consciente suffit à ménager de l'espace où il n'y avait auparavant qu'un flot ininterrompu de pensées. Encore mieux, 2 ou 3 seraient une excellente façon de créer de l'espace dans votre vie. La respiration n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose dont vous êtes le témoin pendant que cela se passe. Nul besoin d'effort. La vraie cause, chaque fois qu'une personne, un événement ou une situation vous contrarie, c'est que vous êtes pris dans la conscience des objets. Vous êtes inconscient de l'espace intérieur intemporel de la conscience elle-même. Avoir la conscience de l'espace, c'est s'élever au-dessus de la pensée, et cela représente la prochaine phase de l'évolution de la conscience humaine. Le plus grand empêchement à découvrir cet espace intérieur, ainsi que de trouver la personne derrière l'expérience, c'est de se laisser prendre par chaque pensée, chaque émotion et chaque expérience à un degré tel que vous vous retrouvez en fait dans un état onirique. C'est l'état habituel de l'humanité depuis des milliers d'années. Quand vous entendez parler de l'espace intérieur, il ne se peut que vous le cherchiez. Mais, vu que vous le cherchez comme s'il s'agissait d'un objet ou d'une expérience, vous ne réussissez pas à le trouver. C'est le dilemme qui attend tous ceux qui sont en quête de réalisation spirituelle, d'illumination. Jésus a dit: « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est parmi vous.
Si vous êtes capable d'apprécier les choses simples, comme le bruit de la pluie ou du vent, si vous pouvez voir la beauté dans les nuages se déplaçant dans le ciel, si vous pouvez parfois rester seul sans vous sentir esseulé ou sans avoir besoin du stimulus mental de la distraction, si vous vous surprenez à traiter un total étranger avec une gentillesse qui vient du cœur sans rien vouloir en retour, c'est qu'un espace s'est créé, même brièvement, dans le flot incessant des pensées. Et quand cela se produit, un sentiment de bien-être, de paix vivante naît en vous, même s'il est subtil. Chaque fois que vous appréciez quelque chose de simple, un son, une vision, un contact, quand vous voyez la beauté, quand vous ressentez de la bienveillance envers une autre personne, sentez l'espace intérieur qui est à la source et à l'arrière-plan de ce sentiment. C'est un peu comme un ciel sans nuages. Cela n'a pas de forme. C'est de l'espace, c'est de la quiétude, c'est de la douceur de l'être, et infiniment plus que tous ces mots qui ne sont que des indicateurs. Quand vous réussissez à le sentir directement en vous, cet espace s'approfondit. Une autre façon de trouver cet espace intérieur, c'est de devenir conscient, d'être conscient. Dites ou pensez « je suis » sans rien ajouter après. Prenez conscience de la quiétude suivant ce « je suis ». Sentez votre présence, l'être là, nu et sans voile en vous. Chapitre 6. Le but de votre vie. Votre vie a une raison d'être intérieure qui est primordiale et concerne l'être, et une raison d'être secondaire qui concerne le faire. Notre vraie raison d'être concerne notre état de conscience. Peu importe notre niveau d'activité et la quantité d'efforts que nous fournissons, c'est notre état de conscience qui crée notre monde. S'il n'y a aucun changement sur le plan intérieur, même une infinité de gestes ne pourront pas faire la différence. Nous ne ferions que recréer des versions modifiées d'un monde qui est le reflet extérieur de l'ego. Lorsque vous avez votre premier aperçu de conscience ou de présence, vous le savez immédiatement. Vous pouvez alors faire le choix conscient d'être présent plutôt que de donner libre cours à des pensées inutiles. Vous pouvez inviter la présence dans votre vie, lui faire de la place, car la grâce de l'éveil fait appel à la prise de responsabilité. Certes, vous pouvez faire comme si rien ne s'était passé, ou bien vous pouvez en réaliser la signification et la considérer comme la chose la plus importante qui peut vous arriver. Alors, accueillir cette conscience émergente et la faire briller en ce monde devient la raison d'être principale de votre vie. L'action éveillée est le résultat de l'alignement, ce que vous faites sur votre raison d'être intérieure. Vous éveillez et restez éveillé.
Par l'action éveillée, vous ne faites plus qu'un avec la raison d'être de l'univers sur le plan de l'expansion. La conscience passe en vous et s'exprime dans ce monde. Elle passe dans vos pensées et devient leur inspiration. Elle passe dans tout ce que vous faites. Elle guide vos actions et leur insuffle de la force. 3 modalités: l'acceptation, le plaisir et l'enthousiasme correspondent à une fréquence vibratoire précise de la conscience. Vous devez faire preuve de vigilance afin de vous assurer qu'une d'entre elles est en fonction chaque fois que vous faites quelque chose, qu'il s'agisse du geste le plus simple ou de l'action la plus complexe. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme, observez bien et vous constaterez que vous créez de la souffrance pour vous et pour les autres. Quand vous ne pouvez pas prendre plaisir à ce que vous faites, vous pouvez au moins accepter que c'est ce que vous avez à faire. Accepter veut dire que, pour l'instant, c'est ce que cette situation et ce moment exigent que je fasse. Alors je le fais volontiers. Sur la nouvelle terre, le plaisir remplacera le désir comme force de motivation. Le désir émane de l'illusion de l'ego selon laquelle vous êtes un fragment distinct et débranché du pouvoir sous-jacent à toute création. Par le plaisir, vous vous rebranchez sur le pouvoir créatif universel lui-même. Quand vous faites du moment présent, et non pas du passé ou du futur, le point central de votre vie, votre capacité à prendre plaisir à ce que vous faites augmente de façon spectaculaire. Ce n'est pas le geste que vous posez auquel vous prenez vraiment plaisir, mais le profond sentiment de vitalité qui l'anime et qui ne fait qu'un avec ce que vous êtes. Ceci veut dire que lorsque vous prenez plaisir à faire quelque chose, vous faites réellement l'expérience de la joie de l'être dans son aspect dynamique. C'est pour cette raison que tout ce que vous prenez plaisir à faire vous branche sur le pouvoir sous-jacent à toute création. Vous découvrirez rapidement que ce que vous entreprenez dans un grand état de conscience devient en fait appréciable. Si vous sentez que votre vie manque de sens, c'est parce que vous n'avez pas encore fait entrer cette dimension dans votre vie. L'enthousiasme est là quand vous prenez un profond plaisir à faire ce que vous faites et que vous avez aussi un objectif ou une vision. Quand la vision vient s'ajouter au plaisir de ce que vous faites, la fréquence de votre champ énergétique change et se transforme en enthousiasme. Au summum de l'activité créatrice alimentée par l'enthousiasme, il y aura une énorme intensité et une puissante énergie. Vous aurez l'impression d'être une flèche qui se déplace vers sa cible et qui apprécie chaque instant de son déplacement. Aux yeux de l'observateur, il semblera que vous êtes sous l'effet du stress, alors que l'intensité de l'enthousiasme n'a rien à voir avec le stress. C'est lorsque vous cherchez plus à atteindre votre but que de faire ce que vous êtes en train de faire, que le stress s'empare de vous et réduit aussi bien la qualité que l'efficacité de ce que vous faites. Ralph Waldo Emerson a dit « Rien de grand n'a été accompli sans enthousiasme. » Pourquoi ? Parce que cette attitude possède une fréquence énergétique élevée qui entre en résonance avec le pouvoir créatif de l'univers. L'enthousiasme sait où il va, mais en même temps, il ne fait qu'un
avec le moment présent, la source de sa vitalité intérieure, de sa joie et de sa force. L'enthousiasme ne veut rien parce qu'il ne lui manque rien. Il fait un avec la vie et quel que soit le degré de dynamisme qu'il confère aux activités, vous ne vous perdez pas dans ces dernières. L'enthousiasme reste toujours un espace qui est, mais cependant intensément vivant au centre de la roue, un centre de paix au sein de l'activité, paix qui est la source de tout ce qui est et qui reste intouché par tout ce qui est. Nous nous situons en plein milieu d'un événement capital pour l'évolution de la conscience humaine, événement dont vous n'entendrez certainement pas parler aux nouvelles ce soir. Sur notre planète, et peut-être aussi simultanément à bien des endroits de notre galaxie et d'autres galaxies, la conscience est en train de sortir du rêve de la forme. Ceci ne veut pas dire que toutes les formes, le monde, vont disparaître, même si ce sera certainement le cas pour certaines d'entre elles. Ceci veut dire que la conscience peut dorénavant créer des formes sans se perdre en elles. Ceci veut dire que la conscience reste consciente d'elle-même, même pendant qu'elle crée et expérimente les formes. Et pour quelle raison continue-t-elle à créer et à expérimenter les formes ? Pour le plaisir. Et comment la conscience le fait-elle ? Au moyen des humains éveillés qui ont appris ce que veut dire l'action éveillée. Une nouvelle espèce est sur le point de voir le jour sur cette planète. Elle est sur le point de voir le jour maintenant. Cette nouvelle espèce, c'est vous. Chapitre 7. Devenir présent. Seule la présence peut vous libérer de l'ego et défaire le passé en vous pour ainsi transformer votre état de conscience. Soyez vigilants. Ainsi, vous saurez reconnaître cette voix pour ce qu'elle est, une vieille pensée conditionnée par le passé. Si vous êtes vigilant, vous n'aurez plus besoin de croire à toutes les pensées qui vous viennent. Ce ne sera qu'une vieille pensée, rien de plus. Vigilance veut dire présence. Pour mettre fin à la misère qui afflige les humains depuis des milliers d'années, il faut commencer par vous-même et prendre la responsabilité de votre propre état intérieur à tout moment donné. Ce qui veut dire maintenant. Surveillez le malheur latent, entre autres le mécontentement, la nervosité, le ras-le-bol, etc. Surveillez les pensées qui semblent justifier ou expliquer le malheur en question, mais qui en fait l'occasionnent. Dès l'instant où vous devenez conscient d'un état négatif en vous, cela veut dire que vous avez réussi. Avant l'apparition de cette conscience, il y avait identification aux états intérieurs qui se résument à l'ego. Avec la conscience, il se produit une démarcation par rapport aux pensées, aux émotions et aux réactions. Démarcation qu'il ne faut pas confondre avec la dénégation. Quand la conscience reconnaît les pensées, les émotions ou les réactions, il y a automatiquement désidentification. Ensuite, le sentiment du moi, de ce que vous êtes, subit une transformation. Avant, vous étiez les pensées, les émotions et les réactions. Maintenant, vous êtes la conscience, la présence consciente qui est le témoin de ces états.
Les émotions et même les pensées deviennent en quelque sorte dépersonnalisées. Toute votre histoire personnelle ne constitue plus votre identité. Vous êtes la lumière de la présence, la conscience qui existe bien avant toute pensée et émotion. La négativité est non intelligente et elle provient toujours de l'ego. Chaque fois que vous vous trouvez dans un état négatif, quelque chose en vous réclame la négativité, quelque chose en vous la perçoit comme étant agréable ou croit qu'elle vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Chaque fois que vous réussissez à devenir conscient que quelque chose en vous y prend plaisir ou croit qu'être négatif a une raison d'être utile, vous devenez directement conscient de l'ego. Dès l'instant où cela se produit, l'ego diminue et la conscience grandit. Si, en pleine crise de négativité, vous réussissez à réaliser que, en ce moment, je suis en train de me créer de la souffrance, cela suffira à vous élever au-dessus des états et des réactions de l'ego. Cela vous amènera à d'infinies possibilités, à d'autres façons plus intelligentes de composer avec toute situation donnée. Vous serez libre de renoncer à votre malheur dès l'instant où vous le reconnaîtrez comme non intelligent. Une relation véritable en est une qui n'est pas dominée par l'ego. Il y a une attention vigilante, la présence et une ouverture envers l'autre personne sans aucun vouloir. Ceci est obligatoire pour qu'une relation soit authentique. Quand vous écoutez, regardez, touchez ou aidez votre enfant, soyez vigilant, calme et totalement présent. Ne désirez pas autre chose que le moment tel qu'il est. De cette façon, vous faites de la place à l'être. Vous êtes la vigilance, la quiétude, l'être là qui écoute, regarde, touche ou parle. Vous êtes l'être derrière le faire. Et il en va de même avec toutes les relations. Le champ de conscience créé en vous deux devient la principale raison d'être de l'interaction. Cet espace de conscience devient plus important que ce dont vous parlez, plus important que les objets ou les pensées. L'être humain devient plus important que les objets de ce monde. Cela ne veut pas dire que vous négligez ce qui doit être fait sur le plan pratique. En réalité, le faire se déroule non seulement plus facilement, mais plus puissamment lorsque la dimension de l'être est reconnue. L'avènement de ce champ unifié de conscience entre les êtres humains est le facteur le plus essentiel dans les relations sur la nouvelle Terre. En fait, faire n'est jamais assez si vous négligez l'être. La plupart des humains ne voient que les formes extérieures. Ils n'en perçoivent pas l'essence. Ils s'identifient donc à leur propre forme physique et psychologique. Lorsqu'un humain a acquis un certain degré de présence à ce qui est, une attention vigilante mais quiète dans ses perceptions, il peut percevoir l'essence de la vie divine émanant de chaque forme de vie et la reconnaître comme ne faisant qu'une avec sa propre essence. Ainsi, il peut l'aimer comme il s'aime lui-même. Le pardon se produit naturellement quand vous voyez que la rancune n'a d'autre raison d'être que de renforcer un faux sens de soi, de maintenir l'ego. Voir, c'est se libérer.
Quand Jésus disait « Pardonnez à vos ennemis », il enseignait essentiellement à défaire une des principales structures de l'ego humain. Il n'y a qu'un seul bourreau sur la planète, l'inconscience humaine. C'est le fait de réaliser cela qui constitue le véritable pardon. Avec le pardon, votre identité de victime se dissout et votre véritable pouvoir émerge, le pouvoir de la présence. Alors, au lieu d'accuser l'obscurité, vous faites surgir la lumière. La présence est un état d'espace intérieur. Quand vous êtes présent, vous amenez une nouvelle dimension à la situation. L'espace. Puis, vous écoutez et vous regardez. Vous ne faites plus qu'un avec la situation. Si, au lieu de réagir à une situation, vous fusionnez avec elle, la solution émerge toute seule de la situation. En réalité, ce n'est pas vous, la personne, qui regardez et écoutez, mais la quiétude vigilante elle-même. Alors, s'il est possible ou nécessaire de passer à l'action, vous le faites. Ou plus précisément, c'est l'action juste qui se pose par votre entremise. L'action juste est l'action qui est appropriée au tout. Une fois l'action posée, la quiétude spacieuse reste. Quand votre attention est totalement dans le présent, la présence s'installe et transforme la qualité et l'intensité de ce que vous faites. Vous êtes présent lorsque votre action est satisfaisante en soi et qu'il y a de la joie et de la vie dans ce que vous entreprenez. Être ouvert au moment présent, c'est nécessaire pour être efficace et ne pas se laisser contaminer par la négativité. Chapitre 8. La conscience. La joie de l'être, c'est la joie d'être conscient. La conscience est le non manifeste, l'éternel. Elle est l'intelligence, le principe organisateur derrière toute forme. Elle arrive dans cette dimension sous la forme de présence, d'espace intérieur. Et comment y arrive-t-elle? Par la forme humaine qui devient consciente et accomplit sa destinée. On pourrait décrire ce phénomène comme la descente du divin dans la matière. Sur notre planète, l'ego humain représente l'étape finale de l'endormissement universel, de l'identification de la conscience à la forme. C'était une étape nécessaire à l'évolution de la conscience. La prochaine phase de l'évolution humaine n'est pas inévitable, mais pour la première fois dans l'histoire de notre planète, elle peut prendre la forme d'un choix conscient. Et qui fait ce choix? Vous. Et qui êtes-vous? La conscience qui est devenue consciente d'elle-même. Même si vous ne pouvez pas connaître la conscience, vous pouvez la sentir dans n'importe quelle situation, peu importe où vous êtes. Vous pouvez la sentir ici et maintenant en tant que votre propre présence, comme l'espace intérieur dans lequel vous entendez ces mots qui sont perçus et deviennent des pensées. La conscience, c'est le « je suis » sous-jacent.
Les mots que vous écoutez et la pensée figurent à l'avant-plan, alors que le « je suis » est à l'arrière-plan. Il est le creuset de chaque expérience, de chaque pensée et de chaque émotion. La réalisation spirituelle, c'est voir clairement que ce dont je fais l'expérience, que ce que je pense, perçois ou sens n'est pas finalement qui je suis. Tout ce qui reste, c'est la lumière de la conscience sous laquelle les perceptions, les expériences, les pensées et les émotions vont et viennent. C'est l'être. C'est le moi vrai et profond. Quand je me connais comme tel, tout ce qui arrive dans ma vie n'a plus une importance absolue, seulement une importance relative. J'honore ce qui se produit, mais il n'y a plus de sérieux, plus de lourdeur. La seule chose qui compte finalement est la suivante. Est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le « je suis » en arrière-plan de ma vie en tout temps, ou est-ce que je me perds dans les événements, le mental, le monde? Quand les formes auxquelles vous vous étiez identifié s'effondrent ou vous sont reprises, il y a effondrement de l'ego. Alors, quand vous ne vous identifiez plus à rien, qui êtes-vous? Quand les formes autour de vous meurent ou que la mort approche, l'esprit est libéré de son emprisonnement dans la matière. Vous réalisez alors que votre identité essentielle est sans forme, qu'elle est une présence omniprésente, qu'elle est l'être précédant toutes les formes et toutes les identifications. Vous réalisez que votre véritable identité est la conscience elle-même plutôt que ce à quoi la conscience s'était identifiée. Il a déjà été dit que la quiétude est le langage de Dieu. C'est en fait un terme pouvant remplacer celui de paix. Quand nous devenons conscients de la quiétude dans notre vie, nous sommes reliés à la dimension intemporelle et sans forme en nous, à ce qui est au-delà de la pensée, au-delà de l'ego. Il peut s'agir de la quiétude où baigne le monde de la nature, ou de la quiétude dans votre chambre aux petites heures du matin, ou encore du silence entre les mots. La quiétude n'a pas de forme, et être quiet, c'est être conscient sans la pensée. En fait, vous êtes qui vous étiez avant de prendre cette forme physique et mentale que l'on appelle une personne. Vous êtes aussi qui vous serez une fois que la forme se sera dissoute. Lorsque vous êtes dans la quiétude, vous êtes qui vous êtes au-delà de votre existence temporelle, c'est-à-dire que vous êtes la conscience sans forme, non conditionnée et éternelle. Chapitre 9. Le corps subtil. Nous devons entrer dans le corps pour pouvoir le dépasser et découvrir que nous ne sommes pas lui. L'ego apparaît quand le sens de l'être, du « je suis », est confondu avec la forme. Bien que l'identification au corps soit une des formes principales de l'ego, vous serez heureux d'apprendre que c'est celle que vous pouvez le plus facilement dépasser. Pour ce faire,
Nul besoin de vous convaincre que vous n'êtes pas votre corps. Il suffit de faire passer votre attention de la forme extérieure de votre corps et des pensées que vous entretenez à son sujet, beau, laid, fort, faible, trop gros, trop maigre, à la sensation de vitalité qui en émane. Quelle que soit l'apparence extérieure de votre corps, il existe au-delà de la forme un champ énergétique intensément vivant. Le corps énergétique n'est pas solide, mais spacieux. Il ne s'agit pas de votre forme physique, mais de la vie qui anime celle-ci. Il s'agit de l'intelligence qui a créé et qui sustente le corps, de l'intelligence qui coordonne simultanément des centaines de fonctions différentes d'une complexité tellement extraordinaire que l'esprit humain ne peut en comprendre qu'une infime fraction. Quand vous devenez conscient du corps énergétique, ce qui se passe en réalité, c'est que l'intelligence devient consciente d'elle-même. C'est cette vie insaisissable qu'aucun scientifique n'a jamais trouvée, puisque la conscience qui cherche la vie est en fait la vie elle-même. Si vous n'êtes pas habitué à être en contact avec votre corps subtil, fermez les yeux pendant quelques instants et sentez la vie dans vos mains. Je veux dire par là que vous devez devenir conscient de la subtile sensation de vitalité qu'il y a en elle. Cette vitalité est là. Il vous suffit d'y amener votre attention pour la remarquer. Il se peut que vous ressentiez tout d'abord un léger picotement, et puis ensuite une sensation d'énergie ou de vitalité. Si vous maintenez votre attention sur vos mains pendant quelques instants, ce sentiment de vitalité s'intensifiera. Maintenant, faites l'exercice avec tout votre corps. Respirez 2 ou 3 fois de façon consciente et voyez si vous pouvez détecter en vous une sensation subtile de vivacité partout dans votre corps.
Réussissez-vous à, pour ainsi dire, sentir votre corps de l'intérieur? Ce que j'appelle corps subtil ou encore corps énergétique n'est plus vraiment le corps, mais l'énergie vitale, le lien entre la forme et l'absence de forme. Prenez l'habitude de sentir le corps subtil aussi souvent que vous le pouvez. Vérifiez par exemple si vous sentez votre corps subtil quand vous écoutez quelqu'un. Il y a là presque un paradoxe. Quand vous êtes en contact avec votre corps subtil, vous ne vous identifiez plus à votre corps ni à votre mental. Ainsi, vous dépassez l'identification à la forme pour aller vers l'absence de forme, l'être. Vous allez vers votre essence, vers votre identité première. Cette présence au corps stimule également le système immunitaire et la capacité d'auto-guérison du corps. Chaque jour, autant que cela vous est possible, servez-vous de la conscience que vous avez du corps subtil pour créer de l'espace. Quand vous attendez, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous prenez une pause pour regarder un arbre, votre conjoint ou un enfant, sentez en même temps la vitalité qui est en vous. Ce faisant, une partie de votre attention ou conscience demeure dans le domaine du sans-forme, alors que le reste est utilisé pour le domaine du monde de la forme. Chaque fois que vous habitez votre corps de cette façon, vous disposez d'un ancrage pour rester présent au moment présent. Le corps vous empêche donc de vous perdre dans les pensées, les émotions et les situations extérieures. Votre corps physique, qui est une forme, s'avère en fait essentiellement sans forme quand vous y descendez en profondeur. Il devient une porte qui vous permet de sortir de la prison qu'est l'ego et donne sur l'espace intérieur. Bien que cet espace n'ait pas de forme, il est intensément vivant. En fait, l'espace vide est la vie dans sa plénitude, la source non manifestée à partir de laquelle toute manifestation émerge. Le terme que l'on emploie traditionnellement pour décrire cette source, c'est Dieu. Chapitre 10. Unité avec toute vie. Sous cette apparence de surface, tout est connecté à la source, d'où tout provient. Même une pierre, et certainement une fleur ou un oiseau, pourrait vous montrer comment revenir à Dieu, à la source, à vous. Lorsque vous regardez cette pierre et la laissez être, sans lui apposer d'étiquette verbale ou mentale, un sentiment de révérence, d'émerveillement monte en vous. Son essence se communique silencieusement à vous
et vous renvoie à votre propre essence. Pourquoi l'ego endosse-t-il des rôles? À cause d'une pensée inconsciente qui est la suivante. Je ne suis pas assez. Et, suite à celle-ci, d'autres pensées viennent. Je dois jouer un rôle afin d'obtenir ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir plus pour pouvoir être plus. Mais vous ne pouvez pas être plus que ce que vous êtes parce que, sous votre forme physique et psychologique, vous ne faites qu'un avec la vie elle-même, un avec l'être. De par la forme, vous êtes et serez toujours inférieur à certains et supérieur à d'autres. De par l'essence, vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. C'est en réalisant ceci que naissent la véritable estime de soi et la véritable humilité. Mais comment puis-je être dissocié de la vie? Il n'y a pas de « je » en dehors de la vie, en dehors de l'être. Alors, ma vie n'existe pas. Je suis vie. Alors, comment puis-je perdre quelque chose que je suis? C'est impossible. La vérité est inséparable de celui ou celle que vous êtes. Oui, vous êtes la vérité. Si vous la cherchez ailleurs, vous serez chaque fois déçu. L'être même que vous êtes est vérité. C'est ce que Jésus voulait transmettre quand il a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Ces paroles sont un des indicateurs les plus puissants et directs de la vérité si on les comprend correctement. Jésus parle ici du « je suis » le plus profond. Il parle de la vie que vous êtes. Lorsque vous êtes en contact avec cette dimension en vous, qui est votre état naturel par un accomplissement miraculeux, tous vos actes et toutes vos relations reflètent le sentiment d'unité que vous ressentez profondément en vous. Ceci est l'amour. Reconnaître tout le bien qui vous arrive dans la vie est ce qui sert de fondement à l'abondance. La source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur de vous, elle fait partie de ce que vous êtes. Quand vous reconnaissez l'abondance qui est tout autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. Laissez-la sortir. Nul besoin de posséder quoi que ce soit pour vous sentir abondant. Par contre, si vous vous sentez constamment abondant, l'abondance viendra certainement à vous. En fait, elle ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux. Chaque fois qu'un humain subit une perte tragique, il résiste ou il cède. Quand vous cédez intérieurement, quand vous lâchez prise, une nouvelle dimension de la conscience s'ouvre. Si vous pouvez ou devez poser un geste, ce dernier sera posé en harmonie avec le tout et soutenu par l'intelligence créatrice avec laquelle vous devenez un. Les circonstances et les gens sont alors de votre côté, des coïncidences se produisent. Et si aucun geste ou aucune action n'est possible, vous demeurez dans la paix et la quiétude intérieure engendrée par le lâcher-prise. Vous demeurez avec Dieu. Lorsque je ne confonds plus qui je suis avec cette forme temporaire de moi,
la dimension de l'illimité et de l'éternel, Dieu, peut s'exprimer par moi et me guider. Cette forme me libère de la dépendance à la forme. La question cruciale est la suivante. En ce moment, est-ce que je sens la présence que je suis? Si la paix est réellement ce que vous voulez, alors c'est la paix que vous choisirez. Si la paix avait plus d'importance que n'importe quoi d'autre, vous ne réagiriez pas et vous resteriez pleinement vigilant quand des situations ou des personnes vous confrontent et vous mettent au défi. Vous accepteriez immédiatement la situation et ne feriez qu'un avec elle plutôt que de vous en dissocier. La réaction proviendrait alors de votre vigilance. Ce serait ce que vous êtes et non pas ce que vous pensez être, le petit moi qui réagirait. Votre position serait puissante et efficace tout en ne vous faisant pas d'ennemis et en évitant que les situations ne se retournent contre vous. Ne faire qu'un avec ce qui est ne veut pas dire ne plus devoir prendre d'initiative pour changer les choses, ni être incapable de passer à l'action. La seule différence, c'est que vous passez à l'action à partir d'un plan plus profond, pas à partir de la peur ou du désir de l'ego. Quand vous alignez ce plan profond sur le moment présent, votre conscience s'ouvre et s'aligne sur le grand tout, dont le moment présent fait intégralement partie. Alors, le tout, la vie dans sa totalité, agit par vous. La vie vous procure exactement l'expérience dont vous avez le plus besoin pour que votre conscience évolue. Comment savoir si c'est l'expérience dont vous avez besoin? Parce que c'est l'expérience qui vous arrive en ce moment. Comment être en paix dès maintenant? En faisant la paix avec l'instant présent. L'instant présent est le terrain de jeu où la vie se joue. En effet, elle ne peut se jouer nulle part ailleurs. Le secret du succès et du bonheur se résume à 5 mots. Faire un avec la vie. Faire un avec la vie, c'est faire un avec le moment présent. À ce moment-là, vous réalisez que ce n'est pas vous qui vivez votre vie, mais la vie qui vous vit. La vie est le danseur et vous, la danse.